Le 26 décembre 2025, après la signature de l'accord de paix à Washington, une union d'organisations, de fondations et d'entreprises de la diaspora congolaise vivant au Canada a organisé le lancement officiel de ses activités à l'échelle nationale, visant à sensibiliser et dire stop au génocide. Cet événement s'est passé précisément au Canada, la ville de Ottawa est située à Orléans. Alors, chers membres de la diaspora congolaise, chers partenaires, mesdames et messieurs, bienvenue. Au nom de la diaspora congolaise organisée ici au Canada, en collaboration avec l'ambassade de la République démocratique du Congo, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie dédiée à la reconnaissance du génocide. Ofungoli misongelo tomoni bozoba nyonso tosali kombo azali ebongi tosala moto nyonso atamona kombo ya mosolo pembe ya nzoko kombo ya bonya kasa ya milongo mboka ya bankoko Congo, Congo mboka Congo, mboka ya ba Congo. Merci beaucoup aux organisations communautaires, organisations de la diaspora congolaise. Au nom de l'union des organisations, fondations et entreprises de la diaspora congolaise, nous voulons vraiment vous être reconnaissants pour votre présence. Je vais appeler Madame Christine, qui est la coordonnatrice des unions des organisations, fondations et entreprises de la diaspora congolaise, pour ce discours et de circonstance. Merci. Génocide congolais. L'Union des organisations, fondations, entreprises des diasporas congolais au Canada. Excellent, Monsieur l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, Jos Kangoi, Mesdames et Messieurs les dignitaires canadiens, Mesdames et Messieurs membres de l'organisation, chers invités, ainsi que toutes les personnes ici présentes, à vos titres, gradués et qualités respectifs de notre nation. Je vous invite d'abord à observer encore la réalité de notre pays. Et je vous invite à applaudir pour son excellence, Monsieur le Président de la République, pour tout ce qu'il vient de faire pour la paix au Congo. Merci beaucoup. Les Congos blessés, mais debout. Depuis plus de 30 ans, notre pays endure l'une des pires tragédies humanitaires du XXIe siècle. Les crimes se répètent. Les civils sont ciblés. Nos ressources sont pillées. L'instabilité est entrée par des intérêts étrangers. Oui, un accord de paix a été signé, mais la paix exige la vérité. Et cette journée est rapprocher le monde que l'histoire du Congo doit être reconnue et entendue et respectée. Et ce n'est que deux buts.
Nous attendons notre mobilisation et nous continuerons à dénoncer les crimes, à soutenir les victimes et à réclamer justice. Aujourd'hui, nous aimons nos voix pour dire ces forces, stop génocide congolais, stop au pillage, stop au silence. Que le bon Dieu vous bénisse. Merci. Selon de nombreuses estimations internationales, plus de 10 millions de vies humaines ont été détruites, faisant de cette tragédie la plus grande catastrophe humaine depuis la Seconde Guerre mondiale. Ces crimes liés notamment à la convoitise de nos ressources naturelles stratégiques se traduisent par des massacres, des déplacements massifs de populations, de violences ciblées et une destruction continue du tissu social congolais. Plusieurs rapports indépendants, dont ceux des Nations Unies, ont documenté des mécanismes visant à dépeupler certaines zones, notamment au Kivu, à y installer de nouvelles populations et à voir émerger à long terme des revendications territoriales. Ces vivant au Canada, pays attaché aux droits humains, nous avons la responsabilité morale et historique de témoigner, de sensibiliser et de porter la voix de nos familles, de nos communautés et de nos martyrs. Connaissance du génocide congolais par les institutions internationales compétentes. Cette reconnaissance est indispensable pour la vérité, pour la justice, pour la prévention et pour la paix durable en République démocratique du Congo. Notre démarche n'est pas dirigée contre un peuple, elle est dirigée contre une logique de domination, d'exploitation et d'impunité qui a sacrifié des millions d'êtres humains au profit d'intérêts économiques et géostratégiques. La vérité et la justice ne divisent pas, elles réconcilient, elles restaurent, elles construisent la paix. Nous appelons donc le Canada, le parlementaire et la société civile canadienne. Nous nous souvenons, nous honorons nos martyrs et unis dans la dignité, nous portons l'espoir d'un Congo souverain, libre, en paix. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. De rendre un hommage très mérité à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa détermination à ramener la paix dans notre pays et sa réaffirmation de la souveraineté nationale. Nous saluons la signature le 4 décembre 2025 de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda en vue de mettre définitivement fin à la guerre d'agression injustement imposée par des forces négatives à notre pays, la République démocratique du Congo. Qu'il me soit ainsi permis de respecter la médiation menée par le président Donald Trump et de reconnaître, de sensibiliser le monde sur ce qui s'est passé en République démocratique du Congo, nous disons les génocides. Ces génocides constituent un crime contre l'humanité qui, malheureusement, relégué au silence, mais dont les plaies restent béantes. Nous avons la chance de nous retrouver dans un pays qui respecte les droits de l'homme et du respect de la dignité humaine,
ne tolère pas les injustices, ne tolère pas la violation des droits de l'homme. Voilà pourquoi nous devons saisir cette belle occasion pour dire au monde qu'il est vrai que l'accord de paix a été signé. Nous sommes d'accord avec ça. Nous sommes d'accord pour la réconciliation entre les peuples. Ça, nous disons oui. Mais nous rappelons que nous ne pouvons pas instaurer la paix sans la justice. Nous ne pouvons pas créer les climats de réconciliation si les gens ne répondent pas de leurs responsabilités devant l'histoire. Voilà pourquoi nous nous sommes réunis ce soir pour lancer la sensibilisation sur le génocide qui s'est passé dans notre pays. Il est vrai qu'ici, on n'a pas assez de temps pour décrire ce qui s'est passé. Mais nous sommes venus pour lancer cela. Et je sais que nous aurons l'occasion de pouvoir expliquer. Nous devons insister partout où nous nous retrouvons. Nous devons insister. Nous devons dire, nous sommes d'accord avec la paix. Merci à tous les États qui nous ont aidés pour la restauration de la paix. Nous sommes optimistes et nous savons que la paix sera imposée, car il est temps maintenant qu'il y ait la paix. Comme on dit, chaque chose a son temps. Hier, c'était la guerre, mais aujourd'hui, ce n'est plus la guerre. Aujourd'hui, c'est la paix. Mais nous voulons aussi, au-delà de ça, que toutes les personnes qui ont violé les droits internationaux, qui ont commis des crimes graves contre l'humanité, que ces personnes soient poursuivies et condamnées. Et ce sera justice. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, nous nous sommes rencontrés ce soir. Pour terminer, je voudrais féliciter les organisateurs. J'ai vu qu'il y a plusieurs organisations qui se sont mis d'accord pour cet événement. Je vais les féliciter, mais particulièrement féliciter Madame Christine pour son courage, sa détermination et sa lucidité. Que Dieu bénisse notre pays et que Dieu bénisse aussi les Canada qui nous a accueillis. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. À présent, nous allons passer à la deuxième partie de notre cérémonie, et ces tableaux. Elle s'appelle Crispa. Elle est aussi artiste comme moi. Elle va parler de ce qui se passe au Congo. All the kids that died in war for us to remember them and stuff, and for genocide to stop and Congo can be free. Elle dit, j'ai fait ce tableau pour les enfants qui m'ont coupé. Elle veut voir ces enfants puissent vivre comme elle. C'est pour cela qu'elle a fait ces tableaux de bougies qui montrent notre pays d'origine malgré qu'elle est née ici au Canada. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. C'est juste une petite simple illustration parce que j'ai été marqué par notre précédent. Moi-même j'ai pleuré ici dans ce pays-là. La raison pour laquelle j'ai quitté le pays là pour venir à l'étranger. Mais aujourd'hui, on félicite Ketty. On connaît d'abord tous les massacres qui sont dans notre pays. Et arriver même aujourd'hui là, vraiment à arrêter ce qu'on appelle le génocide.
Parce que si ça n'a pas été lui, on n'aurait jamais parlé de ce qui se passe dans ce pays. Alors, comme artiste, je voulais juste illustrer, parce que vous allez voir avec sa main droite, il y a de la lumière. Il a dit, stop, jamais de la paix dans ce pays-là. Et vraiment, la paix est là. Nous la sentons même que la paix est là. Parce que, comme l'excellence l'a dit, même le plus grand chef de ce monde ici, le président de notre France, il a été d'accord aussi. Et c'est pour cela qu'il y a eu le cadre ici, la signature entre le président du Rwanda avec le président américain, de cette paix-là. Alors, je ne pouvais pas rester comme ça, on va juste faire cette petite illustration pour honorer ce grand homme. Le grand homme, pas seulement du Congo, mais de l'Afrique et du monde entier. Et je pense que cette paix, comme on le dit que le Congo, c'est la gâchette de l'Afrique, comme la paix est partie du Congo, ça va aller en Afrique, même dans le monde entier. Même dans le monde entier. Et voilà, c'est ce cadeau-là que je vais vous présenter à cette occasion pour dire que plus jamais encore les jeunes costent encore au Congo. C'est ces pays-là. C'est terminé. Il y a bien la paix. Merci beaucoup. Merci pour la parole. J'aimerais dire à nos compatriotes qui vont nous suivre et à tous les chefs des organisations qui ont monté l'événement de ce soir ensemble avec moi, aussi y compris avec moi, que la liberté s'arrache. Elle ne se donne jamais sur les plats. Donc, nos actions sont continues. Nous continuerons nos actions, comme prochainement ça va être Toronto, puis après ça, ça va être Montréal, et nous ferons le tour du Canada, jusqu'à l'obtention de ce que nous cherchons. Amen. Ce que nous cherchons, c'est la reconnaissance du génocide qui s'est perpétré dans notre pays, le Congo, et que le commanditaire soit puni. Merci. Merci Maman Djiba, Maboko pour la Maman Djiba, Maboko. Je suis Pasteur Carole, je suis d'Haïti, mais je suis une amie sincère des Congolais parce que je crois que le Seigneur n'a pas fait d'erreur. On est un seul peuple. Moi, je dis toujours à mes amis congolaises, vous m'avez vendu pour du foufou. C'est pour cela que je suis rendue en Haïti. Mais nous sommes un seul. Moi, je suis venue directement de la Floride. Quand mon ami m'a dit que cet événement se passe, je dis je ne vais pas y manquer. Parce que je trouve que c'est une cause noble. Et je vous dis de tout cœur que ce que vous faites, vous ne le faites pas seulement pour vous. Vous le faites pour une seule nation. Toutes les Noirs qui se font harceler, qui se font violer, qui se font maltraiter. Et nous voulons vous dire que même s'ils font semblant de ne pas comprendre et entendre, ils entendent. Et c'est une cause qui va aller très loin. Parce que des gens s'intéressent et des gens, ils ont entendu. Continuez parce que on est peut-être quelques-uns aujourd'hui, mais demain, ça va être... On aura besoin d'une plus grande place et les gens vont entendre et entendre. Et aussi, ce génocide qui se passe ici, se passe encore en Haïti. Et je sais que le même Dieu qui a mis fin au vôtre, il va mettre fin à celui d'Haïti. Donc, je suis là pour encourager parce que je dis, Seigneur, si tu t'es souvenu de Congo, tu vas aussi te souvenir de Haïti. Donc, je vous souhaite vraiment de passer une bonne soirée et je suis là contente et je suis là et contente d'être avec vous. Merci beaucoup. Betata Maboko. Ok, bien, merci, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Et je suis de la communauté haïtienne, je vous adore. Et même là, que Haïti représente le phare de l'Afrique, on est de la même famille. Merci. Merci. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Je vais vraiment vous remercier pour ce que vous avez fait. Maman Christine en particulier, vraiment, ça me touche. Je ne savais pas que c'était une si grande organisation pour le génocide silencieux qui se passe au Congo. Heureusement que nous avons un chef de l'État
qui a su lever la voix des Congolais et qui a sorti ce génocide et cette guerre à la face du monde entier. Nous n'arrêterons pas de le remercier parce que ce n'est plus quelque chose de caché. En tout cas, merci encore pour tous les organisateurs de cet événement. Nous ferons un effort pour aller à Toronto et après à Montréal. Congolaises, c'est Congolais. Nous sommes très ravis ce soir d'être ensemble. C'est un événement inattendu pour nous. Nous avons été avertis quelques heures seulement avant. Mais nous avons fait un effort pour venir ici, rencontrer les uns et les autres et nous recueillir ensemble devant cet événement qui est le Génécoste congolais. C'est un événement qui nous frappe tous et qui nous met dans une grande tristesse. Mais nous ne pouvons pas nous limiter à la tristesse, allons de l'avant et faisons reconnaître le Génécoste congolais. Je crois que les uns et les autres, nous nous sommes engagés ce soir pour faire ce travail. Il faut qu'on arrive à porter le message au monde entier et que le monde entier nous écoute et reconnaisse le Génécoste congolais. Nous voulons également, à cette occasion, associer à notre tristesse la joie par rapport à la signature de l'accord, des accords entre notre pays et le Rwanda et les États-Unis. Cet événement nous prend toute la joie et nous met dans l'allégresse. Jamais depuis 30 ans, rien de pareil n'est arrivé à notre pays. Il a fallu attendre l'arrivée du président, de notre président, pour que tout ça arrive. C'est une occasion de le remercier et c'est une occasion aussi de remercier vous tous pour avoir pris la volonté de venir à cette manifestation et de célébrer avec nous les deux événements qui sont d'ailleurs pourtant contradictoires. Ici, je suis avec Fourmi Rouge. Fourmi Rouge, l'interloque de Matelo Komanda Bamo, en direct des 613e bataillon. Donc nous sommes à Ottawa. C'est ça le code. Donc aujourd'hui, nous avons eu une journée spéciale à propos en fait du génocide qui se passe aux Républiques démocratiques du Congo. Nous, les diasporas, on a été réunis aujourd'hui. Donc je voulais juste savoir en fait comment vous vous êtes sentis aujourd'hui avec ce moment spécial. En tout cas, merci beaucoup Rema TV de m'accorder la parole. Oui, ça, je vais confirmer la présence de Fourmi Rouge dans la salle pour la célébration ou dénoncer le génocide congolaise. Oui, il fallait au moins qu'on se retrouve pour dénoncer cet événement grandiose, cette histoire sale, bizarre que le pays voisin a occupé notre pays pendant plusieurs années juste pour tuer les Congolais, massacrer les Congolais. Donc notre pays, notre terre était devenue terre de fausses communes. Kagame nous a tués. Pas seulement Kagame, parce que quand on parle de génocide, il y a eu complicité de plusieurs pays pour des raisons de nos ressources, parce que le voleur, quand il trouve quelque chose de luxe, il s'en fout des autres, il s'en fout même de la vie de l'homme, de la valeur de l'homme. Voilà ce qui s'est passé au Congo. Donc l'homme congolais, maman congolaise, jeune congolaise, il n'a pas de valeur face à un président de la République ou à des grandes personnalités, quelques personnalités du monde, je peux pas, plusieurs personnes, qui s'est fait complice même de Kagame. Donc ils ont fait Kagame leurs instruments. Juste Kagame, tuer comme tu veux. Nous, notre problème, c'est le minerai. Voilà, aujourd'hui, nous les repoussons jour au jour, mais nous ne pouvons pas garder silence pendant qu'il y a de deuil partout à l'Est. Chaque famille où il y a des familles disparues,
Voilà, c'est là où nous parlons de génocide. Donc nous déclarons à haute voix. Nous sommes venus ici pour déclarer à haute voix, dénoncer le génocide congolais. Voilà, donc c'est ça, tout s'est bien déroulé pour que nos enfants, nos amis comprennent au moins qu'est-ce qui s'est passé au Congo, pourquoi génocide au Congo, pourquoi nous sommes ici assistés par notre ambassadeur. Est-ce que vous avez un mot d'encouragement au peuple congolais, eux qui regardent, eux qui sont tous partout dans le monde? Oui, chez nous, il y a un adage qui dit toujours, si vous voyez un sorcier, il faut crier. Raison même pour nous les chrétiens, quand on fait des prières d'autorité, parce que si vous voyez un danger, il faut dénoncer. Parce que si vous les élevez la voix et que vous criez, donc vous anéantissez la mission de l'assassin. Voilà pourquoi j'ai fait appel à tous les Congolais de nous rejoindre pour crier ensemble, dénoncer ensemble ce qui se passe au Congo jusqu'aujourd'hui. La Bible nous dit, la parole est une puissance qui libère. Pour les chrétiens, vous savez ce que Fourmi Rouge est en train de dire. Déclarer, dénoncer, informer nos amis. Donc c'est notre devoir, une obligation de crier génocide congolais, de dénoncer les assassins. Alors nous vous encourageons de tenir bon, la victoire est demain. Et merci aussi à notre président de la République pour l'accord de paix. Vraiment, vous êtes vainqueurs. Christ Jésus est plus que vainqueur. Vous êtes vainqueurs parce que nous sommes fiers de notre président. Ça s'accomplit. Merci beaucoup. Merci vraiment de passer sur la chaîne Rema Lusamba TV. Merci vraiment et que Dieu vous bénisse. Merci qu'il vous bénisse aussi. Okay. Au revoir. Nous sommes encore là en fait poursuivant en fait les interviews et ici je suis avec Madame Sarah Suzanne Matamba. Enchantée Madame Suzanne, bienvenue à la chaîne Rema Lusamba TV. Je voulais juste vous demander en fait comment vous sentez de cette journée de reconnaissance de génocide que nous la diaspora nous sommes en fait rassemblés pour ce jour. C'était vraiment magnifique. En arrivant, je savais pas que ça allait être comme ça. Mais c'était vraiment grandiose et tout. Je me suis sentie vraiment très bien et impliquée parce que je suis originaire du Congo-Kinshasa aussi. Et c'est juste magnifique de voir des personnes qui soutiennent fort cette cause en fait. Pendant tout ce moment, est-ce que vous avez genre un mot à dire au peuple congolais concernant en fait, la génocide? Comme je l'ai dit tantôt aussi dans la salle, c'est ne vous découragez pas. Je sais que c'est pas facile. Ayant entendu tous les témoignages de ces femmes-là, ne vous découragez pas et ne laissez pas tomber. On garde la foi. Merci beaucoup, madame, de passer dans notre chaîne Rema Lusamba TV. Je suis sûre, en fait, que ce message que vous avez dit, c'est pas en vain, que ça touchera, en fait, un peuple congolais qui a la foi de se mettre en main et de dire non au génocide. Monsieur Sam, comment vous allez? Et merci, et vous-même? Je me porte bien, merci. Donc, en fait, j'aimerais savoir, en fait, comment a été votre... si vous avez des mots à dire à propos de la journée d'aujourd'hui, de la cérémonie, comment ça s'est passé et si vous avez des mots à en profiter pour ce jour de Génécos que nous, les diasporas, nous avons décidé de organiser ces journées d'aujourd'hui. Alors, merci beaucoup. C'est toujours une évidence que nous puissions avoir un mot par rapport à cette journée. Vous saviez, les sujets concernant le Génocide au Congo, ça devient de plus en plus muselé. Et si nous emboîtons aussi le pas de rester calme, nous profitons à ce qui se passe. Alors nous, étant que diaspora congolaise, nous nous sommes dit que nous allons lever notre voix, nous allons rehausser nos voix, justement pour faire reconnaître ces génocides. Alors sur l'échelle mondiale, voulais-je dire. Cela étant, aujourd'hui, c'était une journée que nous avions lancée, la reconnaissance du génocide congolais, par l'entremise de l'organisation, des associations, des entrepreneurs, ainsi que des organisations de la diaspora congolaise au Canada. Nous avions uni notre voix comme un seul homme pour non seulement condamner ce qui se passe, mais aussi pour continuer à perpétrer ce message sur le génocide. Si nous sommes calmes, ce génocide, c'est quelque chose de réel. Alors il faudrait que nous puissions rehausser nos tons pour condamner et faire reconnaître ces génocides sur l'échelle mondiale. Cela a été vraiment une journée, malgré que le génocide, c'est un sujet morose qui fait quand même couler encre et salive, mais nous nous sommes dit de continuer à lever ces messages, d'en parler, de faire savoir ça, en tout cas à tous nos siens, afin qu'ensemble nous puissions reconnaître les génocides congolais. Voilà. Merci Monsieur Sam pour votre message, parce que ce que vous avez dit, c'est vraiment très particulier en fait de faire reconnaître en fait ce moment à tout le monde, à toutes les chaînes. Franchement, c'est vraiment le cas.
Donc ici encore, nous sommes là, nous nous retrouvons avec madame. C'est madame Cécile. Madame Cécile, qu'est-ce que vous faites? Qui êtes-vous? Moi, je suis enseignante ici à Ottawa, mais je fais aussi de l'entrepreneuriat. En fait, je voulais juste vous demander en fait comment vous avez trouvé cette journée d'aujourd'hui à propos en fait de ce moment de reconnaissance du génocide de notre pays, Congo. Je trouve que c'était vraiment fantastique. Les gens sont venus, les gens sont contents, les gens vraiment veulent qu'on puisse continuer à pousser pour que nous puissions avoir la reconnaissance de ce génocide. Est-ce que vous avez un mot pour un peuple congolais, les peuples congolais? Peuple congolais, je vous exhorte. Je sais que nous souffrons, je sais que nous subissons de l'injustice dans le monde, mais tenons-nous forts. Nous sommes forts ensemble. Je sais que nous allons réussir à faire reconnaître l'injustice qui se passe au Congo et de reconnaître aussi les génocides qui se passent là-bas. Parce que ce n'est pas tout. Nous avons vu qu'hier, nous avons signé. Mais signer, c'est pas la fin, là. On doit voir le concret se réaliser dans notre pays. Nous voulons la paix et c'est cette paix que nous réclamons. En tout cas, merci beaucoup de passer sur la chaîne Réma. Merci beaucoup. À la prochaine.